Oui, bonjour. Nous avons la dernière fois fait un enseignement sur les nouveaux convertis. Nous avons parlé d'un nouveau départ et nous avons expliqué qui était Dieu. Ce second enseignement que nous faisons, c'est la continuité de l'autre, c'est-à-dire c'est pour aider les nouveaux convertis à marcher avec Dieu en fait. Et là, nous allons voir une nouvelle identité. Une nouvelle identité et aborder le baptême d'eau. C'est le but de notre enseignement, le baptême d'eau. Et je m'en vais poser une question. Si vous avez déjà assisté à un baptême, nous allons lire Actes des Apôtres, le chapitre 2, du verset 38 au verset 41. Et nous allons éventuellement comprendre pourquoi nous avons besoin de nous faire baptiser. C'est l'histoire de Pierre qui a prêché l'évangile. Et à la fin, ces personnes qui ont entendu l'évangile ont posé la question à Pierre. Frère, que devons-nous faire? Et voilà la réponse de Pierre. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Ces gens ont entendu la parole et ils ont demandé ce qu'ils devaient faire. Et Pierre leur a dit qu'ils devraient se repentir. Repentir fait partie du cours qu'on a vu sur le nouveau départ. Et après la repentance, c'est le baptême d'eau. Pourquoi le baptême est si important que la Bible commande à tout chrétien de le faire? Quelle est l'importance du baptême? Pourquoi tous les chrétiens que nous sommes, nous devons passer par les eaux du baptême? Premièrement, avec le baptême, nous sommes acceptés et unis à Christ. Si nous lisons Romains au verset 6, Romains au chapitre 6, excusez-moi, du verset 1 au verset 11, nous allons comprendre éventuellement pourquoi c'est important pour nous en tant que chrétiens de rentrer dans les eaux du baptême. Je lis la parole. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre au péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme je disais tout à l'heure, ce passage s'intitule «
nous sommes acceptés et unis à Christ. Vous voyez, Jésus est mort, il a été enseveli et il est ressuscité dans une nouvelle vie. Et parce que nous avons eu foi en Christ, nous bénéficions par les eaux du baptême de cette résurrection, de cette mort et de cette résurrection. C'est-à-dire que nous mourrons avec lui dans les eaux du baptême, notre vieil homme y reste et nous renaissons, nous ressuscitons en nouveauté de vie. C'est comme un cadavre qu'on a enterré. Amen. Notre vieil homme a été enterré dans les eaux du baptême. Et le baptême fait de nous de nouvelles créatures. Amen. C'est important que nous comprenions ces choses-là. Amen. Deuxièmement, nous sommes pardonnés et lavés. Quand nous descendons dans les eaux du baptême, toute notre crasse y reste. C'est une pureté qui sort. C'est une clarté qui sort. Vous savez que quand on se lave, le corps est aussi nettoyé. Amen. Donc c'est comme ça que le baptême nous transforme. C'est comme ça que le baptême nous lave. Et nous sommes automatiquement pardonnés. Nous sommes pardonnés. Nos péchés nous sont pardonnés. Amen. Il s'agit, vous voyez, d'une manière, d'une chose nouvelle qui se présente dans notre vie. Et à partir de ce temps-là, nous sommes appelés à nous conduire d'une manière correcte avec Dieu. C'est une nouvelle position en Christ que nous avons. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens 12 à 13 et nous allons comprendre ce que le baptême fait de nous. Le baptême a des vertus, a des avantages. Il est très important en tant que chrétien que nous acceptions de nous faire baptiser parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Nous sommes transformés. Nous sommes renouvelés. Amen. Amen. Nous sommes renouvelés. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens 12 à partir du verset 13. Et je vais lire. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 12, verset 13. Et la Bible dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Nous devenons membres du corps du Christ. Nous sommes maintenant greffés au corps de Christ. Nous faisons partie d'une nouvelle famille. C'est ce que le baptême fait. Le baptême nous invite à devenir membres de l'Église. À partir de ce temps-là, nous ne sommes plus membres de quoi que ce soit, d'une association quelconque, mais nous devenons membres de Christ. Non seulement le baptême nous parle de croyance et de comportement, mais il s'agit aussi d'appartenance. Nous appartenons désormais à la maison de Dieu. Amen. Et le point encore que je voudrais ajouter, le baptême se fait par immersion. Amen. En Marc 1, au verset 10, la Bible dit que Christ a été baptisé. Jean-Baptiste a baptisé notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand il est sorti de l'eau, une colombe, le Saint-Esprit, est descendu sur lui. Le fait qu'il soit sorti de l'eau, ça veut dire qu'il a été immergé. Donc le baptême se fait par immersion. C'est important que nous suivons les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre exemple. Nous devons faire exactement ce qu'il a fait. Le baptême ne se limite pas à juste une petite goutte d'eau sur le front, ou bien quand on a 2 ans, 3 ans, on nous fait baptiser. J'ai comme ça demandé à une sœur un jour qui me parlait du baptême de son fils. Je lui ai dit que ce n'était pas normal qu'un enfant se fasse baptiser à 2 ans. Et elle m'a dit que non, c'était normal. Je lui ai demandé, admettons que elle, son père lui choisisse un mari alors qu'elle a 2 ans. Qu'est-ce qu'elle allait faire quand elle allait se rendre compte que son père lui avait déjà choisi ce mari à 2 ans? Elle a réagi très violemment, la sœur. Elle a dit non, elle doit prendre la décision de choisir son mari. Elle doit prendre la décision de savoir qui est son mari. Je lui ai dit, vous voyez, le baptême qui vous unit à Christ, qui fait de vous quelqu'un de nouveau, vous trouvez que c'est normal
qu'on prenne une décision pour vous, que vous preniez une décision pour votre enfant. Et quand je parle de mariage, vous refusez, vous n'êtes pas d'accord que votre père choisisse à votre place. C'est la même chose pour le baptême. Personne ne peut choisir à votre place. Vous devez prendre une décision de vous faire baptiser parce que ce n'est pas une immersion, parce que vous avez besoin d'un enseignement pour vous dire ce que le baptême apporte dans vos vies. C'est important. Amen. C'est important que nous le fassions selon notre exemple que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc je veux m'arrêter là et vous exhorter, si vous n'êtes pas encore baptisé, de vous faire baptiser. C'est très important. C'est une identité qui change, c'est une nouvelle identité que le Seigneur vous donne. Vous êtes greffé maintenant au corps du Christ, vous êtes enfant de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Faites-vous baptiser, c'est important. Amen. Soyez bénis et à nous revoir pour le troisième enseignement qui est une nouvelle puissance que le Seigneur vous donne, le Saint-Esprit. Soyez bénis. Amen.